Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors j'ai sorti l'oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur et le runner 5.0. Celui-là il sera particulier, réservé à la fin, c'est pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, je vous expliquerai tout à l'heure. Je vais mettre tous ces jeux-là de côté pour le moment. On va commencer avec l'oracle du messager qui va permettre en fait tout simplement d'avoir la tendance générale sentimentale pour ce mois de juin. C'est parti. Alors, hop, celle-ci, c'est pas retourné. Alors, il y a des cartes qui viennent à l'envers, là. Donc, ce qui montre, quand elles viennent à l'envers, ces cartes-là, c'est que le message est renforcé, en fait. Le blocage ou ce qui est rencontré est renforcé. On manque de patience et on n'arrive pas à voir les choses sous un autre angle, en fait, ici. On a quand même Prenez courage, qui sort en dos de deck ici, donc qui montre qu'il ne va pas falloir se décourager sentimentalement là sur ce mois de juin. Alors concentrez-vous et agissez. Alors là vraiment il va falloir que ce mois de juin soit effectivement axé sur l'action. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là, elle montre qu'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir, voilà, côté sentimental, que vous avez besoin de rendre possible, tout simplement. Mais pour y arriver, pour atteindre votre objectif, il va falloir, sur ce mois de juin, vous concentrer déjà sur votre volonté, parce que sans la volonté, on n'arrive à rien. Et il va falloir se concentrer également sur l'action, sur ce qui doit être fait pour pouvoir atteindre l'objectif que vous avez en tête, l'objectif, encore une fois, sentimental, d'accord ? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prier, de rêver, d'être dans le mental pour que ça fonctionne. Il faut aussi prendre un temps pour passer à l'action. Là, ça nous montre vraiment qu'il va y avoir des choses à mettre en place au mois de juin pour que vos souhaits puissent être réalisés. C'est-à-dire que c'est pas un mois où il va falloir se reposer sur ses lauriers. Il y a des cartes où on vous dit voilà, faut être patient, faut attendre, c'est pas le bon moment. Donc là, il est vraiment temps de se concentrer sur ce qui est nécessaire de faire pour franchir les étapes nécessaires pour atteindre le but que vous vous fixez, que vous avez en tête en fait, que vous soyez célibataire ou que vous soyez avec quelqu'un, d'accord ? Ou vous ayez quelqu'un dans le cœur et que la situation soit un petit peu compliquée. Soyez patient, qui sort en inversé. Alors, ça montre bien une sorte d'agitation mentale en fait ici. C'est-à-dire que déjà de 1, elle sort en inversé, donc ça vient bien, si vous voulez, confirmer le fait qu'il est plus temps d'attendre, mais qu'il est temps de passer à l'action. Mais on sent aussi dans le fait que cette carte sort en inversé, il y a une sorte d'impatience. On a vraiment, vraiment envie d'atteindre certains objectifs, certains buts ici. Pourquoi vous ne les atteignez pas, ça après, on va voir, ça va certainement ressortir au niveau des blocages. Mais là, il y a vraiment le désir d'un résultat et qu'on aimerait en plus rapide, qu'on aimerait voir rapidement. Alors, il faut vraiment rester calme quand même, essayer de ne pas être frustré si jamais
ça met un petit peu plus de temps que prévu à se mettre en place. Ne pas être frustré, ne pas être trop impatient. C'est-à-dire que là, on vous dit il faut vous concentrer et agir, mais pas non plus dans la précipitation, parce que si vous agissez dans la précipitation, vous risquez de commettre un petit peu des boulettes, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Donc du coup, ici, voilà, le message pour moi est assez clair. Prenez courage. Moi, ça vient un petit peu confirmer ça, hein, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir prendre votre courage à deux mains et agir, d'accord? Il est question d'agir, mais d'avoir le courage d'agir aussi, d'accord? Là, on a stimulé votre perception qui est sortie à l'envers aussi. Alors, le fait qu'elle sorte à l'envers, celle-ci, ça vient vous dire qu'il va falloir réussir à mettre de côté certains, peut-être, hein, parce que c'est une guidance générale, peut-être certains sentiments ou certaines croyances qui vous empêchent de voir les choses, comme je disais dès le début, sous un autre angle. D'accord ? C'est en prenant vraiment conscience de certaines choses et en prenant assez de hauteur sur ce que vous vivez que vous allez justement pouvoir passer à l'action et faire les choses correctement sans être dans la précipitation. Donc là, il faut changer son point de vue hein, sur ce mois de juin. Il faut vraiment comprendre qu'il y a peut-être, pour certains, si vous avez quelqu'un dans le cœur en face de vous, il y a peut-être une personne en face de vous qui voit les choses sous un autre angle. Vous les voyez d'une façon, cette personne-là les voit d'une autre, mais il faut vraiment réussir ici à comprendre la personne en face de vous. Ça, c'est pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Hein. Pour réussir à avancer, à passer à l'action, comme je vous disais, et avoir le courage de le faire. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment réussir à mettre certains sentiments ou certaines croyances qui sont peut-être issues de ce que vous avez vécu par le passé et qui vous empêchent de complètement réaliser votre plein potentiel là sur ce mois de juin. Donc il est vraiment question, amis Bélier, pour vous, sentimentalement, de passer à l'action, mais pas dans la précipitation, pas avec impatience non plus, d'avoir le courage aussi hein, de passer à l'action et de faire le nécessaire pour essayer de percevoir les choses sous un autre angle. On va regarder maintenant les blocages. Alors, vous voyez, on a l'instinctive hein, qui sort en dos de deck, donc on sent bien, ça vient un petit peu, si vous voulez, confirmer, prenez courage, et en même temps, la carte de la patience qui sort en inversé, ça montre un côté, j'ai envie de foncer, j'ai envie d'y aller, le présent aussi, hein, qui vient un petit peu confirmer ça, confirmer une envie que les choses bougent là, rapidement, présentement. Alors, au niveau du blocage, présence, c'est une carte qui montre, comment je pourrais vous dire ça, c'est une carte qui représente à la base le printemps, qui montre une période fertile, une période où les choses se réveillent. Et ça sort sur les blocages. Alors, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas vraiment dans... Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous n'êtes pas dans l'instant immédiat, peut-être trop justement dans le mental et donc du coup des difficultés à se concentrer et à agir, impatience en même temps, hein. Soit il est question de devoir mettre fin à quelque chose et commencer quelque chose, parce que la carte la carte du présent représente la fin et le début de quelque chose, d'un nouveau cycle en fait. Ça pourrait être comparé à la faux dans le Petit Lenormand, celle-ci. Et il est question de devoir prendre un nouveau départ, mais là, ça bloque pour prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Donc, celle-ci, elle représente une vie sentimentale satisfaisante. Elle représente des résultats concrets aussi. Donc, on voit qu'on a du mal à les atteindre, hein, les résultats concrets. Elle représente le fait d'avoir un rôle actif dans notre vie, de faire bouger les choses en notre faveur. Et là, on voit... ça confirme, pour moi, ça confirme le fait que on vous dit oui, il faut vous concentrer, il faut agir, il faut passer à l'action, mais pas n'importe comment. En plus, vous voyez, on retrouve la conseillère qui vient confirmer cette idée de ne pas faire les choses
n'importe comment. Mais à mon avis, ici, il est vraiment question d'un nouveau départ, de mettre fin peut-être à quelque chose, de laisser... Alors, si vous êtes célibataire, ça pourrait être laisser quelque chose derrière vous. Hein. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça pourrait être... ouais, il est question de clore un chapitre en fait pour en ouvrir un autre qui sera plus fertile en fait. Mais ça sort encore sur les blocages, donc c'est un peu compliqué pour moi, je pense, pour vous, pour obtenir l'objectif que vous vous êtes fixé là sur ce mois de juin encore. Hein. Il y a des éléments, il y a des choses, il y a encore du boulot pour obtenir ce que vous voulez. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. La conseillère, alors, elle a plusieurs significations, celle-ci, La conseillère, c'est le côté sagesse. Hein. Donc, pour moi, elle vient un petit peu, si vous voulez, se faire un peu miroir à cette question de stimulation de perception. C'est-à-dire vraiment, on voit que vous n'employez pas forcément... vous n'écoutez pas forcément assez votre sagesse intérieure qui pourrait vous permettre de comprendre quelqu'un en face, comme je disais, ou de comprendre une personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que vous restez ancré avec peut-être des opinions qui sont bien tranchées, ce qui vous empêche de comprendre ou de vous mettre dans l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Et du coup, ici, oui, il y a il y a un travail à faire, je pense, pour être plus dans le discernement des choses. Hein. Parce que la conseillère, c'est celle qui a normalement les connaissances, mais il est aussi question de solitude et de mélancolie. Donc peut-être que pour les célibataires, ça représente ici, ou même d'ailleurs pour des personnes qui pourraient être en couple, un côté où vous vous sentez peut-être assez seul, assez mélancolique, parce que les hiboux représentent un petit peu aussi les nuits sombres que l'on peut passer. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez changer dans votre vie sentimentale, mais j'ai l'impression que pour obtenir ce que vous voulez, ça reste difficile, d'où peut-être des nuits un petit peu difficiles. Si vous êtes en triangulaire, celle-ci, elle représente souvent le fait de réussir à prendre le dessus sur un rival ou une rivale. Donc, elle représente aussi la question de fidélité dans une relation. Donc, vous voyez, pour les triangulaires, ça peut indirectement se refléter. Et d'ailleurs, ils sont 3 sur la carte. Donc, s'il y a triangulaire ou vous êtes 4 ou peu importe dans la situation, ça pourrait vraiment montrer qu'il y a aussi, qu'est-ce qui bloque ? Il y a aussi des secrets, il y a des vérités qui ne sont pas révélées, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et ça vient aussi poser problème. Voilà. Donc, on va regarder l'issue. Enfin, l'issue. On va faire une coupe avec celui-ci. À moins qu'elle veuille arriver avant. J'aimerais bien une coupe. Alors, il y a une emprise quelque part et il y a un break. Hein. Ok. Bon, emprise. Je ne sais pas si on voit bien les cartes parce que je ne sais pas trop comment je les ai mises là. Hop. Je n'ai pas trop regardé sur la caméra. Vous voyez bien, là, au niveau du résultat, vous avez quand même la carte emprise. La carte emprise, c'est vraiment quand il y a une situation qui prend le dessus sur nous. Donc là, il y a un manque de contrôle. C'est pour ça que dès le départ, on a concentrez-vous et agissez parce qu'il faut sortir de ça. Hein. Il va falloir sortir de l'emprise. Alors, ça peut être l'emprise d'une personne, ça peut être
l'emprise dans le sens quelque chose de malsain qui finit par prendre le dessus sur votre vie. Donc, pour ceux qui sont en triangulaire, très clairement, moi je pense que c'est cette situation-là, hein, de peut-être tierce personne, avoir du mal à vous mettre à la place d'une autre personne, avoir du mal à comprendre la perception que quelqu'un se fait des choses, etc. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être l'emprise d'un passé qui est encore présent quelque part, hein, vous voyez, l'emprise d'un passé qui sera encore présent. Quoi qu'il en soit, il y a un boulot à faire pour se débarrasser ici de cette emprise-là. Il est vraiment question de vous concentrer et d'agir en fait, et d'avoir le courage de changer les choses, encore une fois, sur ce mois de juin. Donc, bon, il va falloir réussir à le faire parce qu'en plus, avec emprise, vraiment, j'ai l'impression que c'est nécessaire. Break, on a un homme derrière. Donc, soit il est question pour certains d'effectuer une pause qui est nécessaire. Mais alors, break, ce n'est qu'un arrêt temporaire. Hein, ce n'est pas un arrêt définitif, d'accord. Soit ici, il pourrait être question de réfléchir. Alors, si vous êtes une féminine, peut-être que vous avez besoin de réfléchir par rapport à un homme, prendre du recul et réfléchir par rapport à un homme. Si vous êtes un homme bélier, c'est vous qui avez besoin de prendre un petit peu de recul et de réfléchir. Regardez, on retrouve les secrets. Hein. Donc, ça confirme bien la conseillère, il y a des non-dits ou alors il y a des secrets. On est un petit peu sous l'emprise de ça, ça prend un petit peu le dessus sur notre vie sentimentale là, sur ce mois de juin. Et il y a un travail, je pense, de libération à faire. Il faut mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau et surtout, il faut le faire bien. Voilà, donc il faut le faire de façon structurée, organisée, voilà, se concentrer et agir tout simplement et avoir le courage de mettre en place les choses. Donc voilà ce que ça répond. Regardez, on a bien consultant, consultante. Hein, donc pour certains, voilà. Après là, du coup, le résultat parle pas trop pour les personnes célibataires. Hein, ça pourrait tout simplement montrer pour les personnes célibataires que vous êtes peut-être sous l'emprise ici d'une relation qui est en pause ou là vous êtes en break par exemple avec cette personne. Et l'emprise, c'est que vous avez peut-être affaire à une personne qui est très refermée parce que secret, c'est une personne qui ne parle pas, qui se replie sur elle-même, qui est très secrète, qui fait un peu sa vie et qui fait sa vie et qui ne parle pas. Voilà. Alors, justement, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, je vais demander une petite carte. Ça va être ce que votre autre aurait à vous dire si jamais la communication est compliquée, si jamais vous avez du mal à échanger, si jamais vous ne comprenez pas cette personne. Eh bien, cet oracle-là, on va voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. J'ai des blocages. Alors, j'ai des blocages, vous voyez, ça ressort quand même cette notion de lien toxique. Hein. Donc, j'ai une mouche qui me casse les pieds là. Donc, la personne en fait que vous avez dans le cœur, c'est une personne... Il y a quelque chose quand même, hein, énergie tierce, lien toxique. On voit une personne qui est sous... En fait, ça vient confirmer la carte aussi de l'emprise. Hein. Alors là, je demandais ce que votre autre aimerait vous dire, mais ça peut être aussi ce que vous aimeriez dire à votre autre. D'accord ? Ça peut toujours être inversé, les amis, dans le sens où il ne faut pas oublier qu'on est sur une guidance générale, donc tout n'est pas, c'est pas linéaire, hein, un tirage n'est jamais linéaire, ça peut vraiment être aussi bien vous d'un côté
qui rencontrez des blocages, comme la personne en face de vous hein, qui en rencontre. Donc, vous adaptez évidemment à votre situation, mais là, quoi qu'il en soit, j'ai des blocages, c'est vraiment... alors, soit il y a une personne, parce que je vous dis, on a secret, on a la conseillère, etc. Donc, soit il y a une personne qui est déjà engagée dans une relation, donc énergie tierce, hein, comme je disais, surtout que voilà, on a emprise, secret, bon, voilà. Soit on est sur une personne qui n'arrive pas encore à s'assumer, qui rencontre des blocages. Ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des blocages matériels. Hein. On peut être aussi sous quelqu'un qui est, par exemple, sous l'emprise de ce qu'il ou elle a fondé dans sa vie. Dans le sens où, là, il y a une personne de toute façon qui est bloquée par des événements ou des éléments qui n'ont rien à voir en fait avec vous. Et qui empêche d'être libre. Donc, comme ça ressort aussi sur vous, c'est vrai que je me pose la question là si au final les cartes n'ont pas plutôt renvoyé ce que vous aimeriez pouvoir dire à l'autre. Mais il y a des... Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, le message de cette carte, c'est j'ai des blocages. On est sur une personne qui aimerait vous dire que voilà... Il y a des liens qui sont toxiques, soit il y a triangulaire quelque part, soit on est sur quelqu'un qui bloque pour des raisons soit émotionnelles par rapport à son passé, soit matérielles et financières. Il y a vraiment, d'un côté comme de l'autre, il y a un gros travail de libération émotionnelle à faire. Hein. Libération émotionnelle, matérielle ou financière, encore une fois, mais il y a des choses toxiques qui maintiennent, hein, une grosse emprise qui est là. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vos énergies sentimentales, amis béliers, sur ce mois de juin. Donc écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et puis, vous pouvez me suivre également sur mon Instagram personnel par rapport à mon parcours psy. Si jamais à un moment donné, voilà, vous souhaitez par la suite être pris en charge, vous pouvez retrouver les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.